Et on va donc revenir sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est l'emploi. Vous êtes d'ailleurs rapporteur spécial des crédits de la mission Travail et Emploi ici au Sénat. Notre journaliste Jonathan Dupriez vous a suivi toute la journée de vendredi dernier dans votre circonscription et notamment à Choisy-le-Roi et à Arcueil sur la question du retour à l'emploi des plus vulnérables. On regarde le résultat et on en parle après. C'est un nouveau départ pour Christelle Devès. Après 14 mois de formation au centre de rééducation professionnelle d'Arcueil, cette travailleuse handicapée de 45 ans vient de décrocher un CDI chez un bailleur social du Val-de-Marne. Un soulagement après des années de galère. C'est un peu un parcours du combattant parce qu'on sait qu'on a... Bon, c'est un terme un peu cru, mais quelque part on est un peu réduit, on va dire. Mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas utile. Christelle n'a pas de handicap visible, mais 2 accidents du travail lui ont causé de sérieuses lésions au genou et à un poignet. Lésions qu'elle a préféré masquer pendant des années par peur de décourager les employeurs. On est quand même beaucoup parfois à cacher nos problèmes d'handicap, justement pour avoir une opportunité d'avoir un emploi. Les gens devraient se recentrer sur l'humain au lieu de se centrer sur l'handicap de l'humain. Entre manque d'informations, mauvaise volonté des employeurs et lourdeurs administratives, le taux de chômage des personnes handicapées, 19%, reste toujours le double de celui des valides. Une situation qui préoccupe particulièrement Sophie Taillé-Polian, co-rapporteure de la mission Travail-Emploi au Sénat. Plutôt que de partir de ces emplois non pourvus, là c'est ce qu'on a fait avec vous, on vous a proposé les emplois non pourvus. C'est ça. Mais complètement de manière illogique et impersonnelle. C'est de partir de ce que peuvent vraiment faire les gens parce qu'ils ont des envies déjà, des compétences et des qualifications à acquérir et aussi une vie au travail qui peut les avoir un peu abîmées. Depuis 1 an et demi, 2 lois visent à faire évoluer la situation. Pour la directrice du centre d'Arcueil, il faudrait surtout rapprocher le handicap des politiques de droit commun. La tendance peut-être institutionnelle ces dernières années a été de considérer le handicap comme hors champ, c'est-à-dire comme hors champ du Pôle emploi, comme hors champ de l'emploi dit ordinaire. Il est temps de revenir à peut-être du bon sens. On parle de vivre ensemble, mais comment peut-on vivre ensemble quand il y a une société spécifique et une société ordinaire? Bonne continuation à vous. Plein de belles choses. C'est gentil. Voilà, professionnel et puis pour votre fils. Voilà. Au revoir. À 20 minutes de là, Sophie Taillé-Polian se rend à la Cité des métiers du Val-de-Marne à Choisy-le-Roi. Cette structure aide aussi les plus éloignés de l'emploi à s'orienter en amont d'une formation. Il y a une vraie demande, vous arrivez vraiment à passer des informations. Ils n'ont pas de rendez-vous à prendre, c'est anonyme et gratuit, donc on est confronté à tout type de profil. Détachés de la Chambre des métiers, de l'Université de Créteil ou de Pôle emploi entre autres, une quarantaine de conseillers se relaient ici chaque semaine. Ce que les gens recherchent ici, c'est un peu de clarté. Il y a parfois trop d'informations et les gens ne se retrouvent pas dans ce dédale et ils ont besoin d'être rassurés, d'être un peu aiguillés. Depuis 2014, la Cité des métiers du Val-de-Marne a permis d'accompagner 70 000 personnes vers l'emploi. Mais si la structure est importante pour le département, Sophie Taillé-Polian regrette la faiblesse des politiques de l'emploi envers les plus vulnérables. Voilà, sénateur à domicile, signé Jonathan Dupriez. Vous trouvez qu'on n'en fait pas assez, que l'État n'en fait pas assez pour le retour à l'emploi des plus vulnérables? Oui, je pense que c'est une faiblesse majeure des politiques d'emploi. Pourquoi d'après vous? Parce qu'on s'en désintéresse, parce qu'ils sont minoritaires, parce que c'est plus difficile. Parce que c'est plus difficile et que donc il faudrait mettre davantage de moyens. Et on nous parle très souvent des chiffres de l'emploi globaux en se félicitant de leur diminution. C'est vrai, mais ça concerne souvent bien plus majoritairement les personnes qui sont moins éloignées de l'emploi, qui ont eu un petit accident de parcours, mais pour lesquelles les choses ne sont pas encore cristallisées un petit peu dans le dur. Là, vous voyez la personne interviewée qui a subi 2 accidents du travail et qui a mis plusieurs années avant en fait, d'être aiguillée sur le bon service, qui est le service Cap Emploi. On voit là que c'est le manque d'accompagnement à Pôle emploi qui fait qu'elle n'a pas été aiguillée correctement et après l'accompagnement ne s'est pas mis en place. Et après c'est l'engrenage. Et après c'est l'engrenage. Cette personne a passé 5 ans avec plusieurs années à toucher vraiment les allocations les plus faibles. Tout de même un mot de l'emploi, puisqu'effectivement il y a eu des nouveaux chiffres aujourd'hui, j'aimerais quand même vous interroger et puis le dire à nos téléspectateurs. Le nombre de demandeurs d'emploi est en forte baisse en 2019, moins 120 000 demandeurs d'emploi sur un an, moins 190 000 demandeurs d'emploi depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Quel enseignement vous en tirez-vous?
Moi, je crois qu'il y a une reprise qui est réelle, mais ce qui est toujours difficile, c'est de mettre en place des politiques qui vont aux plus fragiles. Et par ailleurs, cette politique, elle s'est accompagnée aussi d'une très large flexibilisation du travail. On observe depuis de nombreuses années une explosion du nombre de contrats courts, voire très courts. Les contrats d'un jour. Donc des chiffres en on ne construit pas. Donc on ne construit pas l'inclusion sociale et une société de bienveillante et de coopération sur une flexibilisation à outrance qui retombe toujours sur les gens les plus fragiles, les moins diplômés, etc., etc. Donc moi je ne nie pas quand les chiffres de l'emploi sont meilleurs et je m'en félicite. Mais ce que je veux, c'est aiguiller au maximum pour que des politiques soient déployées envers les plus fragiles et pas en les poussant, en leur disant vous êtes des feignants, mais au contraire en déployant les politiques d'accompagnement et de prise en compte quand cette personne elle a été abîmée par son travail, par sa vie au travail. Et ça rejoint d'ailleurs la question des retraites sur la prise en compte de la pénibilité et sur le fait que les gens puissent, je dirais, être pris en charge, voire enfin accompagnés plutôt, en prenant en compte le fait qu'ils ont quand même beaucoup donné souvent à leur travail et pas en leur renvoyant le côté vous êtes des assistés. Allez,